Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal. Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Bariga Sama. Je suis enseignant. Alors, si vous vous rappelez bien, nous avions vu dans son milieu, donc les formes de dégradation de nos ressources. Alors, qui peut me les rappeler? Geneviève, nous avons les feux de brousse. Très bien. Oui, Aïda, de l'autre côté, l'érosion côtière. Très bien. Oui, Issa, la pollution marine. Très bien. Oui, Sidi, nous avons la surexploitation de nos ressources. Très bien. Devant, Issa, le déboisement, excellent, hein? Très bien. Donc, toutes ces formes-là sont des formes de dégradation de nos ressources. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons voir ensemble le tableau récapitulatif des formes de dégradation, où vous aurez, en plus des formes de dégradation, je ne dis pas tout, quelques formes de dégradation, les causes, les conséquences et les solutions. Alors, nous allons commencer par le déboisement, chers élèves. D'accord? Qui est l'action qui consiste donc à, n'est-ce pas, couper les arbres. Alors, cette action-là, donc le déboisement, qui est donc une forme de dégradation de nos ressources, a comme cause la coupe abusive donc des arbres, n'est-ce pas? Mais l'action de l'homme surtout, et quand on parle de l'action de l'homme, ce sont les charbonniers, nous avons aussi les menuisiers, nous avons aussi donc l'action donc des feux de brousse. Donc pour les causes, voilà en fait ce qu'on peut dire. Et quelles sont les conséquences du déboisement? On sait que le déboisement a pour conséquence la rareté des pluies, la déforestation, l'avancée du désert, mais également la pauvreté. Quelles sont les solutions par rapport à ça? Il nous faut d'abord la sensibilisation. D'accord? Il faut que les gens arrêtent de couper les arbres. Il faut aussi reboiser, c'est-à-dire planter encore des arbres. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait, et ça c'est le gouvernement qui doit le faire, qu'il y ait des forêts classées, comme la forêt classée de Mbao. Et enfin, il faut aussi prendre des sanctions. Il faut sanctionner donc ceux qui continuent à faire ces pratiques-là. Très bien. Alors maintenant, il y a aussi comme forme de dégradation l'extraction du sable marin. Toujours l'action de l'homme. Ce sont les camionneurs comme cause. Il y a aussi les chargés. C'est eux qui viennent prendre le sable au niveau des plages. Et comme conséquence, il y a l'avancée de la mer. La mer avance. Mais quand la mer avance, il y a la destruction des habitations. Comme nous l'avons vu par le passé au niveau de Saint-Louis à Gokou, Mbach. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici comme solution? Il faut la surveillance des plages, donc en installant des brigades de surveillance. Il faut la sensibilisation. Il faut aussi les sanctions. D'accord? Comme forme de dégradation aussi, nous avons les feux de brousse. Toujours l'action de l'homme. Vous voyez que l'homme est donc partout. D'accord? Il est partout. Quand on dit que ce sont les fumeurs, effectivement, quand on fume et qu'on jette le mégot au niveau de l'herbe chasse, donc vous voyez que ça peut donc créer ce qu'on appelle un feu de brousse. Il y a aussi les campeurs qui souvent allument du feu. Ils peuvent donc créer un incendie, donc un feu de brousse. Il y a aussi les chercheurs de miel qui souvent allument du feu pour se protéger contre les abeilles. Donc, quelles sont les conséquences? Mais c'est le déboisement. Il y a donc des hectares et des hectares qui sont chaque année dévastés par les feux de brousse. Il y a la rareté des pluies. Il y a l'avancée du désert, la destruction des vivres, mais également la disparition de villages. Des villages entiers ont été, n'est-ce pas, comment dirais-je, anéantis ou bien sont disparus, n'est-ce pas, à cause des feux de brousse. D'accord? Donc maintenant, quelles sont les solutions par rapport aux feux de brousse? Alors ici, il faut ce qu'on appelle les pare-feux. D'accord? Il faut les pare-feux. Il faut aussi des sanctions, mais il faut surtout la sensibilisation. Donc il nous faut surtout faire de la sensibilisation, parler aux gens pour qu'ils évitent certaines pratiques. D'accord? Nous avons aussi l'érosion côtière qui est causée par les vents, les vagues, les courants marins, les précipitations.
Alors, et a comme conséquence, si vous regardez bien, l'avancée de la mer, mais également la destruction des habitations. C'est le cas actuellement au niveau des réceptifs hôteliers à Hambourg. D'accord? Hein? Donc, et maintenant, quelle est la solution par rapport à l'érosion côtière? Il faut la construction de digues de protection. Pour l'érosion éolienne, qui est causée par l'action du vent, n'oubliez pas que le vent emporte la couche fertile du sol. Donc, ce qu'il y a pour conséquence, la pauvreté des sols. Et quand les sols sont pauvres, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ça peut avoir comme conséquence, n'est-ce pas, la pauvreté. Parce que la pauvreté des sols entraîne, n'est-ce pas, ipso facto, la pauvreté, n'est-ce pas, des ménages. D'accord? Il n'y a plus de terre, donc fertile. Maintenant, quelle est la solution par rapport à l'érosion éolienne? Il faut la mise en place de brise-vent. Là, on parle de digues de protection et là, on parle de brise-vent. Et pour la pollution marine maintenant, il y a les déchets toxiques, n'oubliez pas, qui sont jetés dans la mer. Ce sont les polluants comme cause. Maintenant, quelle est la conséquence? Quand nous avons une pollution marine, il y a la disparition des poissons. D'accord? Les poissons disparaissent, les poissons meurent et vous voyez qu'il y a donc un problème par rapport à la pêche. Donc ça peut aussi créer une pauvreté des ménages. Les pêcheurs ne voient plus de poissons, donc ils n'ont plus de ressources. Donc il y a la pauvreté qui s'installe comme conséquence. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme solution? Il faut la sensibilisation, il faut la surveillance des mers, il faut les sanctions, mais il faut également la récupération des eaux vannes et le traitement dans les stations d'épuration. Parce qu'il y a aussi les eaux, n'est-ce pas, qui sont les eaux usées qui sont versées dans la mer. Et ce sont des polluants. Donc il faut donc récupérer ces eaux-là, n'est-ce pas, et les traiter au niveau des stations d'épuration. Il y a d'autres formes de dégradation, comme la surexploitation, qui est le fait d'abuser, donc l'excès. Donc là, il faut une gestion rationnelle comme solution. Gestion rationnelle de nos ressources. Et pour la pollution atmosphérique, donc qui est causée par la fumée des véhicules, n'est-ce pas, qui a comme conséquence, donc, n'est-ce pas, les maladies respiratoires, comme l'asthme, comme la pneumonie. Donc là aussi, il faut comme solution, comme on l'a dit la fois passée, limiter les émissions, n'est-ce pas, de gaz toxiques. Il faut une limitation des émissions de gaz toxiques. C'est ça, c'est pour la pollution atmosphérique. Voilà en fait, chers élèves, ce que je voulais partager avec vous sur les formes de dégradation, leurs causes, leurs conséquences et leurs solutions. Je vous remercie et vous donne rendez-vous prochainement pour une autre séance. Merci.